Dans les forêts marécageuses de Bornéo, les averses quotidiennes dépouillent le sol des nutriments dont les plantes ont absolument besoin. Mais certaines ont trouvé une parade. Ici pousse une véritable tueuse végétale qui attraperait 6000 insectes à l'heure. Cela semble impossible. Marlies et Dennis Merbach, deux biologistes de Francfort, veulent le voir de leurs propres yeux. Ici, les plantes carnivores sont légion. Suspendues dans les arbres sous forme de calices ou posées au sol comme de petites auges pleines de suc digestif. Des népenthès à perte de vue. Les insectes vivent dangereusement dans ces bois. La paroi est lisse et une fois au fond, impossible de s'échapper. Des pièges sont tapis à tous les étages de la forêt. Et si les constructions varient, la tactique reste la même. Attirer les insectes avec la couleur des fleurs et le nectar qui revêt le bord des urnes d'un film lubrifiant. Marlies Merbach a beau s'y connaître en népenthès, cette fois-ci, elle est quand même étonnée. Dennis, viens voir. Il y a un tétard dedans. Viens ici. Tu le vois? Comment cette petite bête est-elle arrivée ici? Comment résiste-t-elle à la digestion? La forêt regorge d'énigmes. C'est la plante la plus vorace au monde. Népenthès albomarginata, la népenthès aux urnes bordées de blanc. Marlies examine une première urne. Maigre butin. Sa voisine semble vide, elle aussi. Mais en y regardant de plus près, la biologiste n'en croit pas ses yeux. Elle déborde d'insectes. Il y a des centaines, voire des milliers d'insectes dans cette urne. Rien que des termites, tous de la même espèce. Ils ont l'air d'être dans le même état de décomposition, c'est-à-dire qu'ils ont dû tomber dans l'urne au même moment. Étonnant, non? Des milliers d'un coup? Comment est-ce possible? C'est en prenant la photo que Dennis comprend. Dans le viseur, il s'aperçoit que la bordure blanche présente des zones brunes et semble avoir été grignotée. Et si la margelle était un appât pour les termites? Ces derniers apportent eux-mêmes la réponse. Un chemin de termites traverse le sous-bois. Bien qu'ils soient aveugles, les ouvriers se précipitent. Ils suivent la piste olfactive des éclaireurs, piste qui mène tout droit à l'albomarginata. Les termites semblent sans dessus dessous et s'empressent de planter leurs mandibules dans la bordure blanche. Certains en détachent des morceaux, un aliment riche en protéines pour la couver. Les premiers, rassasiés, reprennent leur route. Mais d'autres se bousculent. Ils sont de plus en plus nombreux à glisser sur la margelle glissante et à tomber au fond, les uns après les autres. Voilà comment l'ogresse remplit sa panse. Entassés, les insectes vont fournir à la plante des minéraux essentiels, notamment pour fabriquer de nouveaux leurres à termites. Un bel exemple d'optimisation des ressources. Pour pallier les carences de son milieu naturel, la népenthès albomarginata a su mettre au point une arme presque infaillible.